Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 de mes mascaras préférés. Alors il y en a certains que je n'ai plus mais dont je peux vous parler parce que je les ai utilisés pendant des années. Et il y en a d'autres que j'ai là et dont je vais vous dire pourquoi je les aime, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas. Alors c'est un top 10, hein. Bien sûr c'est personnel. Mais sachez que voilà, j'ai pris toute forme de mascara, volumateur, recourbeur, ce que vous voulez. J'ai pas fait un distinguo. Comme j'ai fait pour les blushs, j'ai fait un peu de tout. Donc on va commencer par le 10e. Le 10e c'est le Rare Beauty. Alors c'est un bon mascara mais c'est pas celui que je préfère en fait. C'est pour ça que dans 10e position, je l'aime bien. Mais voilà, c'est pas le mascara dont je fais le plus de folie, celui-là. Puisque je trouve qu'en fait, au niveau des cils, il m'apporte pas grand chose. Je l'ai mis aujourd'hui. Donc déjà, bon, au niveau de la courbure, ça tient pas. Mais ça, c'est comme d'habitude chez moi. Mais surtout, en fait, je trouve qu'au niveau de la brosse, c'est une brosse en fait qu'on a vu un peu partout malheureusement. Voilà, c'est une brosse que je connais, que j'ai dans d'autres mascaras. Et que dont je ne sais pas que j'en suis pas fan, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a mieux. Ensuite, en 9e position, alors c'est un mascara que je n'ai plus, mais que j'ai porté pendant des années et je pense quand même qu'il mérite malgré tout d'être dans ce classement. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors c'est un bon mascara, c'est vraiment on va dire une brosse, c'est déjà une grosse brosse, mais c'est un mascara je trouve qui est quand même assez agréable à travailler, qui reste pour moi un incontournable et dont on ne parle pas forcément suffisamment ou qu'on a énormément délaissé aujourd'hui au profit de d'autres, ce qui peut se comprendre, mais je trouve qu'en fait ça reste un classique qu'il faut avoir dans sa trousse ou au moins avoir testé également une fois dans sa vie. En 8e position, je dirais que c'est le Dior Show de chez Dior, le classique, pas les autres dérivés, le classique. Alors celui-là je l'ai porté pendant des années, c'est pareil, c'est un des mascaras que j'aime le plus et c'est un mascara je trouve qu'on a oublié, qu'on a laissé de côté, alors que c'est un mascara qui est vraiment bien. Alors c'est une brosse classique, c'est un volumateur, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup et que j'ai toujours dans ma wishlist en me disant qu'un jour je le rachèterai. Je l'ai eu en bleu il y a pas très longtemps, mais malheureusement quand on me l'a donné, le bleu avait séché, ça m'a fait beaucoup de mal de le jeter, mais voilà, ça reste un mascara qui, voilà, c'est comme le Better Than Sex, on l'oublie, on l'a un peu oublié. En 8e position, je vais vous parler du Max More, celui-ci. Alors le Max More, si vous voulez un rendu naturel, pourquoi pas, les jours où vous n'avez pas envie d'avoir un regard très chargé, un coup de crayon, ça on n'en parle plus, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, why not. Si vous voulez vraiment un mascara à petit prix, parce que c'est un petit prix, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. En 7e position, je vais vous citer un mascara que j'ai eu, que vous m'avez vu utiliser sur cette chaîne, que je n'ai plus malheureusement, ça a été un crève-cœur pour moi de m'en séparer, mais il était sec, c'est le Danger de chez Too Faced. Alors au niveau de la brosse, ça n'a rien à voir avec le Better Than Sex, très clairement, la brosse est beaucoup plus grosse, et surtout en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il charge à mort, il charge à mort les cils, et c'était vraiment le mascara que j'aimais le plus par rapport à ça, parce qu'il charge énormément les cils, c'était pour moi du bonheur de l'avoir. En 5e position, un mascara dont on a très peu entendu parler quand il est sorti, pourtant c'est un bon petit prix je trouve, c'est le Colossal Curl Buns de chez Maybelline. Alors franchement je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas parlé, on a parlé de son petit frère qui est sorti l'année dernière, mais celui-là on n'en a pas parlé. Alors c'est une brosse incurvée comme celle-ci, alors c'est du poil, oui c'est du poil, toutes celles dont je vous ai parlé, la plupart c'est du poil, parce que je jure que par ça. Franchement c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il fait très bien le job, c'est un petit prix, c'est un bon mascara, c'est un mascara que j'utilise encore aujourd'hui, que j'aime bien. Après moi je les laisse pas mal vieillir parce que j'aime bien quand la texture n'est ni trop liquide ni trop sèche, j'aime cette espèce d'entre-deux. Donc c'est un mascara que je vous recommande depuis pas mal de temps et que je trouve dont on n'a pas dû parler en fait. Pour un petit prix, c'est pas mal. Ensuite, pour un petit prix, moins de 20 € avec pour les petits budgets, enfin pour ceux qui aiment maquillage bio, c'est le mascara coloré de chez Ilikia. Alors, je vous avais fait un crash test, rappelez-vous de cette marque. Donc, c'est un bon mascara coloré, c'est très beau mascara coloré avec des poils. Le problème, c'est la formule. Je trouve que la formule, en fait, elle est pas très stable. En fait, elle est un peu trop pâteuse. Alors, c'est un peu l'inconvénient. Après, quand vous le mettez sur les cils, la couleur est magnifique. Hein. Franchement, on ne voit que ça. Et franchement, pour un mascara violet, moi, quand je l'ai commandé, rappelez-vous, je vous avais dit, j'attends en tournant parce que c'est très facile de se louper sur un mascara coloré, notamment violet ou même bleu, c'est très facile de se louper. Donc, le pari est retenu pour la couleur. Le problème, c'est un peu la texture. On voit que c'est des textures bio et c'est pas des textures, en fait, normales qu'on achète. Ensuite, là, on va arriver aux 3 mascaras du haut du panier que j'aime bien, qui se ressemblent un peu et vous allez voir qu'au niveau de la brosse, c'est pas ce que je vous ai montré jusqu'à présent. En 3e position, alors malheureusement il ne se fait plus, mais je pense qu'il doit y avoir un équivalent certainement chez L'Oréal Paris, c'est le Bambi Oversize Eye. Pourquoi j'ai inclus celui-là malgré tout? Parce que je pense qu'il doit y avoir un équivalent.
mais il faut le chercher, c'est toujours pareil. Et là, vous allez être choqués parce que c'est une picoplastique. Oui, c'est une brosse picoplastique. Et c'est une brosse qui va vous rappeler un mascara qui va arriver justement en haut du panier. J'aime énormément ce mascara. Pourquoi? Parce qu'il sépare. Il sépare et il charge. Et je l'aime beaucoup par rapport à ça. Et que je regrette qu'il l'ait arrêté. D'ailleurs, je sais pas quoi, des fois ils arrêtent des produits. Allez donc savoir pourquoi. Mais franchement, c'est un mascara que je ne regrette pas d'avoir acheté, que je trouve très bien. Et que je trouve très agréable en fait sur les cils. Et en fait, il fait un regard, je trouve, qui change par rapport aux autres. Ensuite, en deuxième position, le Lash Idol de chez Lancôme. Alors celui-là, je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Je l'ai acheté même au tout début qu'il est sorti. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Et ils en ont commencé à en parler de ce mascara quand le liner est sorti. Quand il y a eu un peu l'extension de la gamme Idol, en plus du parfum. Je l'ai acheté dès sa sortie. Alors je l'ai laissé vieillir parce que la formule, le problème c'est qu'elle est très liquide. Donc faites très attention parce que plus c'est liquide, plus c'est pas évident à travailler. Là, c'est un peu, on va dire, patousé. Donc c'est beaucoup mieux. Donc c'est une brosse comme ça, incurvée, comme le Curl Bones, en picoplastique. Et franchement, je trouve que quand il est bien travaillé, ce mascara, il est vraiment très agréable et très beau sur les yeux. Franchement, je l'aime beaucoup celui-là par rapport à ça. Et c'est très étonnant. Moi qui n'aime pas les picoplastiques, et on va parler justement juste après du mascara qui m'a réconcilié avec les picots. Franchement, je peux vous dire que celui-là, il n'était pas parti pour me plaire avec la brosse qu'il a, mais il fait plus que le travail, je trouve. Ensuite, on arrive au tout premier, qui est peut-être celui que j'achèterai en noir sans difficulté. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors le bleu, personne n'en parle. Alors je vous montre le bleu, mais sachez qu'il existe en noir, en marron et en burgundy si je me trompe pas. Le bleu, personne n'en parle déjà. Personne. Celui-là, quand je l'ai acheté, c'était un des rares mascaras colorés, je crois, qui était en vente. Un des rares. Ou du moins une des rares marques qui le faisait. Et celui-là, je vous montre la brosse. Donc pas sans vous rappeler le Bambi. Celui-là, c'est le mascara qui m'a réconcilié avec les brosses en picoplastique. De base, je détestais ça. Je détestais vraiment ça. Et quand je l'ai testé, en fait, je trouvais que, en fait, en vrai, si on fait attention, si on sait manier les mascaras comme ça peut être très agréable. Et en plus, la couleur bleue, alors c'est pas celle, bien sûr, du Lash Clash, mais la couleur bleue, en fait, de celui-ci, je trouve qu'elle fait très largement le job. Et je trouve, en fait, les yeux qu'il me fait, les cils qu'il me fait, franchement, ça me change énormément. Je trouve qu'en fait, mon regard est beaucoup moins plombé que d'habitude. Et ce bleu électrique, en fait, alors moi, j'ai les yeux verts, enfin, les yeux vert marron. Et c'est vrai que je trouve que ça les fait ressortir encore plus. Alors, vert et bleu, forcément, c'est des couleurs froides, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais je trouve qu'en fait, c'est une couleur qui me va bien. C'est une couleur, ce bleu-là est une couleur qui me va bien. C'est ni trop intense, ni trop électrique, ni... C'est juste ce qu'il me faut. Et honnêtement, ce mascara, alors, le Bad Gal Bang, je parle pas forcément du bleu. Je trouve que c'est un mascara, en fait, trop sous-coté, dont on parle très peu. Alors, oui, c'est peut-être à cause de la brosse, c'est lourdement possible. Mais je pense qu'en fait, c'est comme pour d'autres produits, il faut apprendre à les apprivoiser. Et une fois qu'on les apprivoise, en fait, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà pour mon petit classement top 10 des mascaras que j'aime, que je serais, je pense, susceptible de racheter pour certains jusqu'à ce qu'ils soient discontinués. Alors certains plus que d'autres. Je vous prends le Rare Beauty, non. Ça c'est très clair que je le rachète pas quand il sera fini. Mais voilà, on va dire le plus haut du panier, ce sont ceux dont je suis susceptible de racheter, que j'aime, qui m'accompagnent, dont je suis le plus fan. Et que je trouve que c'est dommage en fait qu'on a laissé de côté, ou dont on parle plus du tout au profil de d'autres. Alors bien sûr, il y a des mascaras qui sont encore meilleurs aujourd'hui. Mais en fait, je suis quelqu'un qui aime aussi les classiques, énormément les classiques, parce que je trouve qu'en fait, au prix de la nouveauté, on oublie beaucoup les classiques et c'est très dommage en fait. Et je me rends compte que quand les gens redécouvrent des classiques, ils sont contents en fait. Ils ont l'impression en fait de redécouvrir quelque chose. Il y a un côté un peu émotionnel, un peu, comment dire, presque régressif, et je trouve qu'en fait, c'est très agréable ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à clocher la vidéo si vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.